Salut tout le monde, je suis l'auteur de cette vidéo. Moi, c'est Mnéphis. Ce soir, la peinture sera gore. Le sang, c'est la vie, et Reine Bathory l'a bien compris. Alors dépêchez-vous de vous abonner et de faire saigner l'algorithme avec mes vidéos au cas où le vampire me bouffe à la fin. Toi, range tes dents. Pourquoi tu gaspilles la nourriture? Parce que ça a toujours été considéré comme un truc insolite, tabou et audacieux à faire alors qu'on peut peindre avec depuis l'époque de la préhistoire. J'ai comparé son utilisation avec celle du fausson, de l'aquarelle et d'autres types de peinture rouge conventionnelles dans l'espoir de contourner la censure comme dans les films d'horreur ainsi que le reste du cinéma, mais c'est foutu! Les effets ne sont absolument pas les mêmes. Pour cette expérience, je vais utiliser mon sang de règle. C'est quoi ce délire qu'ont les gonzesses avec le sang de leur touche? La plupart d'entre elles veulent militer en transformant ça en un truc lisse avec du rose et des paillettes. Or, de mon côté, je suis plus dans un délire dark metal car le sang évoque avant tout la peur et la mort, peu importe d'où il sort. Je préfère encore profiter de ma jeunesse quitte à passer pour une saleté de bobo d'école d'art classique plutôt que de me mutiler comme un putain de démo dépressif. J'ai un bout d'index en moins donc j'ai pas envie de subir une nouvelle ablation à cause d'un accident. Si un bâtard me vole mes œuvres et qu'en plus il ne me crédite pas, il devra non seulement prendre mes handicaps, mais aussi mes fluides. Vous devez posséder Du sang et de quoi le récupérer. Évidemment qu'on s'en fout si vous êtes automutilé, si c'est menstruel, si c'est l'hémorragie de quelqu'un, un steak saignant, une charogne victime de la chasse, etc. Un bocal en verre pour le stocker car c'est plus dans l'ambiance, mieux pour l'environnement et si vous le cassez ça fait encore plus de sang. Une feuille de papier consent ou aquarelle parce que si c'est fin c'est foutu. Des pinceaux de qualité ayant différentes tailles et formes, surtout pas des trucs éco plus. Des idées, si t'en as pas ne compte pas sur moi pour t'en donner. Un modèle en face de toi, ça peut être un objet, un animal, un humain, un alien, peu importe, je veux juste que tu peins avec ce foutu sang et c'est tout. Voici les étapes. Récupérez la quantité de sang dont vous avez besoin, un seul passage dans les chiottes et hop, j'ai récupéré tout ça d'un coup. Préparez votre atelier avec tous les ingrédients et commencez à peindre. Faites les tracés de base de votre modèle en le centrant bien au milieu. S'il penche trop sur les côtés, il faut tout recommencer à zéro comme dans une école d'art. Rien à foutre de la nature si vous gaspillez du papier consent. Peignez les petites parties du modèle en allant de la nuance la plus claire jusqu'à la plus foncée possible pour le volume. Burk. Ta gueule! Faites pareil avec la plus grosse partie du modèle en alternant les tailles de pinceau puis attendez que ça sèche un peu. C'est trop tentant de finir rapidement cette partie tellement ça a l'air simple. Toujours sur la grosse partie, rajoutez encore de la couleur pour avoir des ombres, du volume et des nuances plus foncées. Burk. Viens là, toi! Aïe. Revenez sur la petite partie puis faites pareil et ensuite il faudra se retaper l'étape précédente avec tout ce qui reste en essayant de faire en sorte que ça déborde pas. Mettez la date comme un écolier, écrivez un titre descriptif comme un scientifique, puis faites votre signature comme si vous signiez un chèque. Ça tombe bien, je commence à être blasé. Laissez votre peinture sécher à l'air libre et c'est fait. Faites très attention à ces choses-là. Ne laissez pas les vampires consommer votre matériel. Faites-les fuir avec des éléments entourant votre sang ou en leur balançant des gousailles directes dans leur gueule. Restez dans la légalité ou soyez discret avec un vrai ami qui peut vous aider à cacher un cadavre, sinon vous serez en tôle direct. N'utilisez pas de faux sang, ça n'a rien à voir avec le vrai, c'est pas naturel et c'est difficile à travailler. Respecter le consentement des gens lors des dons de sang, c'est un must. Pratiquer d'abord l'aquarelle et l'encre de Chine permet de mieux appréhender la chose. Il y a des tonnes de conneries qu'on peut peindre avec du sang, du genre comme le portrait de ton ex, faire du body painting, décorer ta salle de bain, te maquiller pour la zombie walk, présenter un plat, faire du street art, trinquer pour Nouvel An, etc. Il y a intérêt que cette vidéo vous ait plu, alors likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Revycraft. Ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour voir mes prochains dessins animés dès leur sortie. Je vais me débarrasser de ce vampire avec de l'ail, je vais prendre une tisane, me reposer, et je vous dis, joyeux Halloween, bye!